Il nous s'appelle comment? Il y a l'installation de la constitutionnelle de transition. J'ai été invité par les députés canadiens pour des échanges autour des défis auxquels je face. Lors de cette intervention, l'un des députés a dit qu'il a été interpellé par une institutrice de son district pour simplement dire qu'il est difficile, sinon impossible pour eux d'accommoder les enfants haïtiens dans son établissement scolaire. Alors, pour l'explication, l'institutrice lui a dit qu'ils ont surpris une petite fille haïtienne de 9 ans. Alors, une conversation entre une petite fille haïtienne de 9 ans et une petite québécoise de 8 ans. La petite fille haïtienne disait à l'autre, lorsqu'on te pénètre, voici comment tu dois, voici quelle position que tu dois prendre pour que cela ne te passe pas mal. J'étais déjà convaincu, bien avant cette rencontre, qu'il nous faut des dispositions pour accompagner psychologiquement tous ces petits haïtiens, toutes ces petites filles, ces femmes qui ont subi cette violence dans leur chair. Ce pour dire qu'aujourd'hui encore, je pense que ce support psychologique est extrêmement important pour nous tous qui avons subi cette violence dans notre chair. Monsieur le ministre de la Culture, monsieur le responsable de l'ESCO, chers amis journalistes, mesdames et messieurs, notre pays vit aujourd'hui l'un des pires moments de son histoire de vie. C'est une histoire qui menace l'existence de la nation. La nation, c'est surtout ce grand défi de vivre ensemble. En effet, elle constitue une fiction symbolique. Sa construction se repose fondamentalement sur un socle symbolique. En effet, nos valeurs de liberté, universellement reconnues dans l'histoire de l'humanité, qui font toute notre fierté de peuple, sont en train d'être mises en question par un système de violence et une économie criminelle mise en place par les bandits de tout à l'heure. À cravate, pour ceux qui s'abattent. Cette terre sacrée qui a le meilleur sens pour nos libertés, ouvert ses bras pour partager les fruits de la liberté avec d'autres peuples, a réalisé le seul et unique mouvement de l'histoire de l'humanité pour libérer les hommes contre la folle domination de nos hommes est devenue aujourd'hui la terre de captivité par excellence, qui kidnapping les hommes comme la capture de l'État. Aujourd'hui, nous voilà réunis pour parler d'accompagnement psychologique pour la population de l'Ouest, spécialement ceux victimes du carnage des gangs vus ensemble le 24 décembre 2025. Cette journée, qui aurait dû être un jour de renouveau, de partage et de relation tous, est désormais un jour triste, maculé de sang, de deux journalistes morts, 7 blessés et un grand nombre traumatisé. Par cet acte ignoble contre la corporation, qui ne faisait qu'exercer leur profession pour former et informer les citoyens, c'est un complet symbole de l'attaque, le symbole de la liberté d'expression, fièrement acquise dans la lutte du peuple haïtien contre la dictature en 1986 qui est remise en question. Je profite pour remercier l'UNESCO pour cet accompagnement psychologique combien important pour la population. Mais le plus important, c'est le combat pour la justice. Les criminels doivent répondre parlement à la justice de leur forfait. Au nom du CBT, je renouvelle mon engagement pour traquer les bandits et leurs complices qui ne cessent de semer le deuil
au sein de la population. Plus de place pour les divisions, les politiques à l'île. Le temps est à la guerre contre les bandits. La nation doit s'unir pour remporter cette guerre. Bon travail et bonne continuation. Merci. Junior journaliste qui était vraiment par courage, par bravoure, qui était marqué le journée 24 décembre dans tout état aider les collègues. C'est peut-être ça. On a parlé avec le docteur Sandra Jean-François de combien de 100% pour les capables d'avancer et pour remettre un certificat. Madame, Messieurs les représentants des organisations des droits de l'homme, Messieurs les représentants de la presse par les écrites, télévisées et en ligne, respectés et invités en vos rangs, titres et qualités. Je prends la parole aujourd'hui avec un double sentiment. Donc d'abord, hier quand vous regardez les objets de l'invitation, et je veux vous dire qu'il y a jusqu'à 20 ans, j'étais membre actif de cette corporation avec chaque jour l'objectif d'informer la population, de sensibiliser les jeunes et également d'inclure toutes les couches. Je tiens tout d'abord à remercier l'UNESCO ainsi que les organisations partenaires qui ont rendu possible cette initiative qui revêt une importance capitale dans le contexte actuel du pays. Nous savons tous que les journalistes jouent un rôle essentiel dans notre société. Ce sont eux qui, chaque jour, frappent le danger pour informer, pour aider la vérité et pour porter la voix des citoyens, même dans les moments les plus difficiles. Le travail est pourtant indispensable à la démocratie. Les expose à des risques majeurs, notamment dans un contexte marqué par la montée de l'insécurité et la reconnaissance des violences des temps armés. Le drame du 24 décembre 2024 à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti nous a rappelé dans la douleur à quel point les journalistes haïtiens sont vulnérables. On a entendu, on a vu, on a compris. Le ministre de la Justice, Alice, qui prend des engagements, il applique également à l'État dans toute proposition qu'il fait pour accompagner nous qui victimes. Mesdames et messieurs, la présence, la forte présence, je peux dire, du gouvernement ici aujourd'hui est bien plus qu'un geste de solidarité. Elle est un message fort adressé à tous les journalistes haïtiens pour dire que vous n'êtes pas seuls. Nous, au niveau de l'État, encore une fois, on a compris. Nous devons ensemble œuvrer pour un environnement de paix où la paix pourra exercer son rôle en toute sécurité. Cela passe par des actions concrètes en matière de protection des journalistes. Yon, dans le monde qui témoignait de clients, lui a dit des mots extrêmement importants, dont la nécessité de renforcer les capacités des journalistes. C'est un point, on va dire qui est extrêmement important. Le ministre de la Justice a parlé dans ce pétale-là, il veut la quatre générations de presse qui gagnent. La presse d'abord écrite, la presse parler, radio, télévision, je dis à médias en ligne, il y a une grande nécessité effectivement pour qu'il y ait un renforcement du fait, qu'il y ait un appui du fait à secteur ça. Moi, pour voir ça, pour me parler de ça dans le cas, parce que à chaque fois, moi, il y a une possibilité de rencontrer nous, journalistes, moi toujours dire que moi, c'est un de nous, puisque jusqu'à tout récemment, j'étais journaliste actif. Soit la radio, mais également pour les médias écrits.
piliers de la démocratie. C'est défendre la dignité humaine et les droits fondamentaux de chaque citoyen. À vous, journalistes, présents dans cette stade, je veux vous dire, vous êtes le courage, vous êtes la résilience, vous êtes la voix de ceux qui n'en ont pas. Ce programme est un premier pas vers un meilleur accompagnement, mais nous devons aller plus loin. Ensemble, nous devons bâtir un cadre où l'information pourra être diffusée sans crainte, où la vérité ne sera jamais muselée par la peur. Je tiens à renouveler mes sincères félicitations à l'UNESCO, à l'Association haïtienne de psychologie et à l'Association des médias en ligne pour cette initiative précieuse. Nous devons faire de cette action un modèle à pérenniser et à renforcer. Merci à toutes et à tous pour votre encouragement. Ensemble, avançons vers un avenir où chaque journaliste pourra exercer son métier dans la dignité et dans la sécurité. Vive la liberté de la presse, vive une Haïti plus juste, plus solidaire. Merci. Merci, M. Gaspard. Accueillons à présent le ministre de la Culture et de la Communication dans cette circonstance, M. Henri Delanoë.